Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Clément Maraîcher du Nord et on se retrouve aujourd'hui pour la semaine 7. Alors pour le programme de cette vidéo, principalement une chose et j'espère deux. La première, très bonne nouvelle, la machine a été mise en route, enfin plutôt mise en marche. Je vous parlerai un peu des détails tout à l'heure, mais je me passerai de beaucoup de commentaires. Bref, donc mise en route de cette machine, puisque je ne sais pas encore du tout comment elle marche, donc on va faire ça ensemble. Et du coup, j'aimerais bien cette semaine revoir toute la partie conditionnement, revoir tout le schéma. J'aimerais bien faire ça aujourd'hui. D'ailleurs, on est mercredi. Je ne vous ai pas pris ni lundi ni mardi parce que bon, c'est une semaine un peu hachée par des réunions, que ce soit professionnelles ou personnelles. D'ailleurs, à ce niveau-là, beaucoup de changements en 2025 sur les deux plans, mais je vous en reparlerai très prochainement. Donc du coup, il y aura pas, je vais pas vous prendre tous les jours, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, si je m'attaquais à ça toute la journée, normalement, je pourrais essayer de terminer pour que ce soir soit tout en place. Mais bon, je suis tout seul aujourd'hui, il faut que je prépare des commandes de légumes. J'ai d'autres petites bricoles à faire. Donc, à mon avis, je vais pas pouvoir me concentrer uniquement sur ça. Mais déjà, si on peut démarrer la machine, comprendre comment elle marche et ensuite commencer à mettre en place le conditionnement. Parce que le problème aussi, c'est que le temps que tout ça se fasse, si jamais j'ai des soucis, que c'est en stand-by, il faut que je prévoie assez de pommes de terre d'avance. Et donc du coup, je suis un peu à stock faible sur certains conditionnements. Donc je vais devoir m'avancer aussi là-dessus pour prévoir le coup dans le cas où ça prendrait un peu plus de temps que prévu. Bref, tout un programme. Alors c'est parti. Allez, c'est parti pour la mise en route de la machine. Premier point à mettre en place, c'est l'arrivée d'air avec un compresseur pour l'ouverture et la fermeture de la trappe de sortie. Alors ça, clairement, je n'ai jamais compris pourquoi toutes les marques, elles sont équipées en ouverture pneumatique. Ça, je ne sais pas pourquoi c'est pas mécanique. Du coup, on est obligé d'avoir un petit compresseur. Donc là, je vais prendre le gros en attendant. Mais certainement, je vais en acheter un petit. Apparemment, il faut quelque chose de 50 litres, je pense que ça va être largement suffisant. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est en ouverture pneumatique, pourquoi ils n'ont pas fait en ouverture mécanique. Et toutes les marques sont comme ça. C'est la question. Bref, toujours est-il que là, en fait, j'avais le mauvais embout ici, sur l'arrivée d'air. Donc heureusement, j'ai trouvé un adaptateur ici à la ferme. Donc je vais mettre ça, je vais mettre en marche le compresseur. Je vais brancher l'air. Alors apparemment, de ce qu'on m'a dit, il faut que ça arrive à au moins 3 bars pour que ça marche. Et puis, on va faire les essais. Hein. Voilà, le compresseur est en marche. Je vois la pression, elle monte. Et j'ai entendu un petit clac. Ça veut dire qu'en fait, avec la pression, ici, ça retient la porte. Ouais, on voit. J'arrive plus à la mettre à la main. Donc la pression, en fait, elle retient la porte. Et quand on actionne la pédale pour ouvrir la porte, en fait, ça lâche la pression. Alors la question que je dois demander au fabricant, qui plus est polonais, donc parce que le revendeur français, je compte plus dessus. Mais le fabricant, du coup, lui, il m'assure un service, un support qui est quand même très réactif, donc ça, super. Il faut que je lui demande, parce que là, mon compresseur, il peut monter à 10 bars. Est-ce que c'est gênant ou pas, que ça monte aussi haut ou pas? En tout cas, toujours est-il que là, je vais l'arrêter à 4-5 bars. Pas prendre de risques, mais je sais pas comment ça marche. Ah bah tiens, justement là, on voit qu'il s'arrête à 4 bars. À mon avis, il doit avoir un clapet, un truc qui fait que quand ça atteint ces 4 bars, il laisse plus entrer de pression. Et l'autre, par contre, il est en train de monter en pression, mais ça doit pas être gênant. Donc, toujours est-il que là, du coup, je vais arrêter le compresseur. Alors, maintenant, on va démarrer la machine. Tac. Dommage. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 3 principales marques de peseuses aujourd'hui sur le marché. Dommage, KMK et Michalak. 3 marques polonaises. Et je connais pas de système, enfin de peseuse au moins
dans ce type de pesage en fait, qui soit non polonaise. Je connais pas d'autres marques. Et d'ailleurs, les trois marques sont très ressemblantes. La base est vraiment la même. On a l'impression que c'est juste des couleurs différentes. Alors après, il y a peut-être des moniteurs un peu différents, mais bon, bref. Généralement, c'est la même base. Alors, press switch. Initializing the machine. Ok. Alors, déjà, on va aller la mettre en français. Ça sera un petit peu mieux. Tac. Hop, menu. Et apparemment, de ce que j'ai compris, il y a deux possibilités, soit démarrage rapide, soit démarrage avec pré-réglage, mais là je ne le vois pas. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, ce que j'ai compris de ce qui m'a expliqué le constructeur polonais, hein, c'est qu'on a différentes vitesses. Ça va de A à F. F c'est le petit tapis, le tapis de finition. Parce qu'en fait là on a le grand tapis pour la majorité du pesage et ce qu'on appelle le tapis de finition. Comme ça on est sûr que c'est patate par patate pour faire la finition et faire quelque chose de le plus précis possible. Et donc du coup on a les différentes lettres, c'est des vitesses. A c'est grande vitesse du grand tapis, C moyenne vitesse, E un peu plus petit, enfin voilà jusqu'à D. D c'est la plus petite vitesse et F c'est le petit tapis. Et en fait quand tu définis un poids, ouais c'est non du, voilà, c'est ça. Faut paramétrer son programme. Quand tu définis un poids, il va te dire, tu vas lui dire par exemple, je veux que tu ailles en grande vitesse jusqu'à 8 kg. Ensuite que tu ailles en vitesse moyenne jusqu'à 9 et que tu fasses ton dernier kilo avec le F, avec le petit tapis. Bon ça c'est quelque chose qu'on règle avec l'expérience en fait en fonction de l'utilisation, comment ça se passe. Et surtout le débit qu'on veut. Après moi généralement j'aurais pas besoin d'un débit énorme. Je pense que je vais pas exploiter la machine à 100% au niveau de sa vitesse de travail. Donc je vais rester sur des vitesses moyennes pour démarrer. Mais pour commencer, pour faire les essais, on va partir sur un démarrage rapide avec des pré-programmages, on va dire. Pré-programmation. Oui, programmation c'est mieux. Je comprends pas tout hein. Je découvre en même temps que vous, hein, honnêtement. On va faire par exemple, allez, bah, 5 kg, ouais. Et là, je vais faire démarrer. Et donc là, c'est préprogrammé, d'accord, en fait. Donc là, il va me faire 2,4 kg en vitesse assez rapide. Quand il aura atteint ces 2,4 kg, il va passer sur la C, donc la vitesse la plus lente sur le grand tapis. Pour finir 1,4 kg qui fera 2 plus 1, 3,8 kg. Et son 1,20 kg restant, il va le faire au tapis de finition. Bon, on va essayer. Hop. Ok, maintenant je vais rajouter des patates pour voir ce que ça fait. Donc là l'idée c'est qu'on va, après quand on va faire des pommes de terre, enlever cette plaque là. Parce qu'il y aura une seule sortie au niveau du triage. Et donc tout va se mélanger. Et ensuite les tapis vont se choisir automatiquement en fonction des poids définis. Bon là ça va un peu trop lentement parce que forcément je suis en fin de sac, en fin de mes 5 kg. Donc du coup voilà. Mais ça c'est les réglages qu'on fera par la suite. Donc là normalement ça va arriver en haut. Pour finir je crois que c'est 1,4 kg à faire. Et normalement, il était censé finir avec le petit tapis. Mais ça, c'est que je me suis gouré dans les programmes. Donc là, il n'y a pas, le tapis de finition n'est pas encore réglé. Et alors, ce qui est bien, je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu, c'est qu'à la fin, en fait, ici, là, ce que je viens de montrer, c'est qu'on a un balai. Et dès l'instant que le poids est atteint, le balai s'enclenche pour éviter que les dernières patates, des fois, si elles sont à cheval entre le tapis et la chute, et ben qu'elles évitent de tomber.
Et normalement, ici on nous affiche 3,65 kg. Ça c'est bizarre. Bah non, en fait là-bas on est bon, 3,65 kg. Donc il s'est arrêté. Mais il veut pas aller chercher le dernier kilo 20. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Donc là je l'ai fait arrêter, il m'a dit placer le sac et appuyer sur la pédale du coup pour vidanger. Ce que je vais faire et puis on va essayer. Voilà. Donc là le problème c'est qu'il m'a pas démarré le petit. Pourquoi? That's the question. Bon, c'est bon, j'ai résolu le problème en fait. Ce variateur de fréquence était éteint. En fait j'avais vu que celui-là était ouvert, j'ai pas fait gaffe, mais en fait celui-là il est pour le petit tapis. Et je comprenais pas pourquoi il n'était pas ouvert. Du coup j'ai appelé directement en visio le constructeur polonais qui est super parce qu'il me répond toujours tout de suite. Alors ça c'est vraiment pépite. Donc franchement rien que pour ça, on verra comment elle marche la machine. Mais dommage, SAV impeccable. Le gars il est tout le temps dispo, je sais pas, on dirait il fait que ça. Bref c'est super. Et en fait j'avais juste mon... Enfin, on l'avait pas vu, attends, je vais mettre ma lumière. J'avais vu les deux bleus qui étaient levés, j'ai pas fait gaffe, mais il y avait le noir ici qui était baissé. Du coup j'avais pas de jus qui arrivait, donc c'était pour ça. Et voilà, donc on va réessayer. Maintenant on va être bon, et en effet on voit le petit tapis il marche en même temps en fait pour commencer. Ça c'est bien. Bah oui c'est normal en même temps. Changement de vitesse et donc on passe au petit. Ça il fait patate par patate. Par contre je l'avais pas réinitialisé, du coup il m'a mis le mauvais poids. Ah. Voilà, 4,98. Donc il va chercher encore une pomme de terre. Bon, ça y est, la machine fonctionne. Tout est ok. Sauf un truc, c'est que pour ma sortie ici, je vais galérer à faire du 5 kg. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai deux entonnoirs, enfin j'en ai trois. Un très grand, celui-là. Une réduction ici pour faire normalement du 10. On va voir si on fait 10-25 là-dessus en fait. Et après ici j'ai un plus petit pour faire du 5 et du 2,5. Et en fait quand je mets le petit, et avec les patates, les pommes de terre fritables en fait, ça reste coincé dans l'entonnoir. Donc celui-là ça va, mais sur l'autre ça reste coincé. J'ai essayé plusieurs fois, normalement, alors je peux réduire aussi la vitesse d'ouverture pour avoir un meilleur flux en fait, mais même réduit au minimum, ça reste coincé. Alors en plus là je suis avec des binges, donc avec des Nazca avec un peu plus gros calibre, ça va être encore plus difficile. Par contre du coup là ce que j'ai fait, j'ai réessayé du coup avec l'autre entonnoir, l'entonnoir pour 10. Et j'y mets le sac de 5, mais c'est pas vraiment ergonomique parce que en fait la tête, l'ouverture de mon sac elle est trop petite, j'arrive pas à le recoincer dedans. Donc ça marche, mais c'est pas confort quoi. Regardez là il est plein. On va faire comme si on remplissait, hop. Tu vois, ça marche. Mais j'ai pas mon sac qui entoure. Donc deux possibilités, soit j'ai pas d'autre solution et puis on reste comme ça, on doit faire les 5 comme ça. Ça sera toujours mieux que maintenant, mais bon, quand t'achètes une machine comme ça à ce prix là, t'espères d'avoir un truc au top. Ou alors essayer de trouver des filets de 5 kg avec des têtes un peu plus grandes, peut-être un peu moins longs, mais des têtes un peu plus grandes. Je sais pas si c'est possible. On va étudier cela. Bon, on est jeudi et comme vous le voyez derrière moi, on est encore statu quo au niveau de la modification du système. On va dire que pour la machine, c'est mis en route. Donc maintenant, on va attaquer parce que hier en fait j'avais plein de petites bricoles à faire.
Et les petites bricoles, elles ont duré toute la journée. Donc bon, ça c'est comme d'habitude. Et donc bah maintenant on va démarrer. Donc on va se faire un petit accéléré de tout ça parce que ça va prendre un peu de temps. Allez, go! Terminé pour la partie débarrassage, nettoyage. Maintenant, il va falloir travailler avec sa tête pour mettre en place, pour que tout se combine bien. Parce que là, je ne sais strictement pas comment tout ça va se combiner. Donc on va commencer par le déterreur qu'on va du coup coller complètement à droite. Et puis ensuite, on ajoutera au fur et à mesure. Maintenant j'arrête l'accéléré parce que j'ai des petites modifs à faire sur le calibreur. Ce qui était prévu, en fait le calibreur il va aller dans le prolongement du tapis élévateur, et pour gagner encore plus de la place et surtout que finalement ça sert pas à grand chose, et ben je vais démonter cette partie là pour que le tapis élévateur arrive directement là-dessus sur les caoutchoucs. Donc maintenant c'est parti, démontage. Voilà, j'ai démonté les rouleaux. Donc maintenant j'ai plus qu'à l'entier dedans. Et apparemment ce sera à peu près la bonne hauteur, donc c'est impeccable pour que ça tombe ici. Voilà, le calibreur est en place et maintenant vient le moment le plus délicat en fait. Parce que du coup, ça, la table de visite, elle doit arriver à la perpendiculaire du calibreur. Mais elle est assez haute comme vous voyez. Donc du coup, il va falloir que je relève l'ensemble, que je le mette sur cale. Du coup, ce que j'ai prévu, c'est que déjà ici, j'ai mis un petit peu plus haut. Donc là, normalement, j'aurais pas trop mal, sinon je peux encore lever un petit peu, c'est pas un problème. Et bah allez, on va essayer ça, hein, on verra bien. Bon, ça a l'air de se goupiller plutôt pas trop mal. Donc là, j'ai mis le trieur sur cale. Donc ici les pommes de terre elles vont tomber ici, vont se répartir comme ça. J'ai toujours ma zone de triage. J'avais un peu peur au niveau du sous-calibre pour faire partir mon tapis, que ça me gêne pour la zone de triage, mais ça va, je peux le mettre de biais ici. Comme ça j'aurai plus de facilité aussi pour mettre un palox. Mon tapis de terre, bon c'est celui normalement je peux facilement le déplacer, donc ça c'est cool. Ma zone de triage, c'est bien accessible. Et ben j'ai plus qu'à mettre la peseuse. Et je pense que la peseuse, comme elle est un peu plus basse à l'entrée, j'aurais pas besoin de surélever ça. Parce que avec l'ancienne peseuse, je devais surélever aussi le table de visite. Et là normalement ça devrait le faire sans. Parce que si je surélève la table de visite, forcément je dois surélever encore le reste. Alors, maintenant,
La question que je me pose depuis le début, parce que ça je savais que je devais faire le sacrifice là-dessus, c'était que du coup j'ai plus ma sortie vers la droite, parce que j'ai dû tout coller par là. Vous vous souvenez, j'avais le tapis vert là-bas qui est longé de l'autre côté. Comme ça, quand je passais par exemple des carottes, et ben je dois pas passer par la ligne de triage, parce que les carottes elles vont être, enfin c'est pas fait pour ça, hein. En plus c'est humide, donc ça faut passer que du sec là-dessus. Donc je m'étais dit bon, on va tout monter pour les pommes de terre, les carottes c'est annexe, donc on verra comment on fait plus tard. Mais du coup là j'ai une idée. Enfin, je vais essayer, on verra si ça passe. Mais le tapis vert là-bas, je vais le passer en dessous pour prendre, quand j'inverse de sens le tapis, pour prendre de l'autre côté à droite, et qui traverse tout ici. Comme ça ici on a une zone de triage, et puis que je puisse mettre en sac. Dans le même temps, en passant par là, il peut attraper ce tapis là. Comme ça quand je suis en mode sec, donc avec ce circuit là, et ben lui je le fais prendre la terre qui va là-dedans. À voir où ça tombe là, hein. C'est ça la question. Et quand je suis en mode humide avec des carottes ou des betteraves, des choses comme ça, que je vais mettre directement en caisse, je le fais passer par là, les produits vont passer par le tapis vert, et la terre je l'inverse. Et du coup là, ce que j'avais pensé depuis le début, si j'inverse forcément ça tombe par là, et ce que je fais, j'achète un nouveau tapis, un petit tapis de rien du tout, et je fais un trou dans le mur pour une arrivée de terre de l'autre côté, qui pourrait du coup être définitive. Donc ça c'est la question du moment, on verra. Bon, dans l'idée c'est pas trop mal, mais ça va pas aller. Parce que bon, là-bas c'est bon, j'arrive bien à la sortie, donc ça irait. Mais ici en fait je croise avec la sortie grenaille. Donc ce qu'il faudrait c'est un tapis comme ça, plus petit, qui arrive après jusque là, et que je mette une déviation ici. Mais du coup ouais, ce serait pas mal ça en fait, hein. Ça j'aurais un tapis intermédiaire, lui je le reprends pour tirer au droit jusqu'il arriverait jusqu'ici par exemple, et après ça peut me servir pour remplir pas mal de choses, faire pas mal de trucs différents. Et du coup encore un deuxième tapis pour aller à l'extérieur. Je fais un trou dans le mur. Par contre là, est-ce que c'est accessible facilement? Ouais, il faudrait vraiment un petit tapis quoi, un tout petit tapis qui va vers l'extérieur. Il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. Mais bon, pour à l'heure actuelle, sans ces équipements là, je peux rien faire d'autre. Je suis obligé d'enlever celui-là. Bon, bref, on va arrêter là pour aujourd'hui parce que cet après-midi, je ne suis pas là. Mais de toute façon, je vais enlever la bande transporteuse verte. Et puis, on va déjà faire des essais en pommes de terre. Parce que ça se trouve, ça va pas comme ça. Et si ça va pas, ça veut dire qu'on doit changer les trucs. Donc, on va pas commencer à faire des plans sur la comète. On va d'abord s'assurer que ça va bien en circuit pommes de terre. Et ensuite, on viendra y ajouter les modifications nécessaires pour passer des carottes. Allez, on est vendredi après-midi. Là, je suis en arrachage de poireaux. Pourquoi je vous ai pas pris ce matin? Parce que il y avait des choses à montrer, mais c'était un peu chaud. C'était très chaud parce que normalement cet après-midi j'avais un rendez-vous. Bon, finalement j'ai décalé parce que c'est trop compliqué. Ce matin, on a fini de mettre en place l'atelier de conditionnement de pommes de terre et surtout le câblage de la poseuse, parce qu'on l'a mis en place. Et du coup, il fallait tirer un câble. Et parce que tous nos câbles ils sont en triphasé, 3 fils plus terre. Et le problème c'est que la machine elle tourne en 3 fils plus terre plus neutre. Donc j'ai dû ramener un nouveau fil, un nouveau câble avec du neutre. Voilà la particularité. Pareil, on a été dans les serres aussi pour régler tous ces problèmes de pipette, la pipette qui débordait sur les sacs. Donc c'est à peu près réglé, mais c'est à vérifier encore. Faut que j'y retourne, mais là quand j'aurai plus de temps, certainement demain matin pour calme. Et donc là j'arrache poireaux avec Franck. Comme ça, ensuite eux ils finissent de planter les salades qu'on a reçues cette semaine, salades et navets, on les a reçues en début de semaine. Et donc on les plante que maintenant parce que c'est pas un problème. Je vous montrerai pas parce que je vous ai déjà montré, et puis surtout je vais pas y assister puisque mon rendez-vous je l'ai transféré en appel téléphonique pour gagner un peu de temps.
surtout gagner mon temps de trajet en voiture. Et comme ça après moi je peux retourner avec eux parce qu'on doit trier les pommes de terre. Et voilà pourquoi ce matin on devait se saquer à préparer le conditionnement de patates. Parce que je suis à stock zéro sur certains conditionnements. Donc il fallait qu'on finisse. Et comme ça après on va trier des pommes de terre. Trêve d'explication. Et puis on finit juste la ligne là et je prends mon rendez-vous. J'avais un peu peur avec le gel qu'on a du mal à arracher, mais en fait ça se passe très bien avec là ça va bien dégeler. Ce matin on a eu un petit -3 quand même, hein. C'était pas forcément prévu, je m'attendais à -1. Donc c'est sûr que -3 tu vas pas arracher les poireaux parce que tout est flétri en fait par le gel, enfin, durci. Mais là au dégel ça se passe bien. C'est plutôt propre, les racines sont pas trop mal. Faut pas charger en terre donc c'est bien. On transformera ça ce soir si on a le temps de finir, sinon on finira demain matin. Mais clairement cette semaine c'est la semaine de la réunionnite aiguë. Il n'y a pas eu un seul jour où j'ai pas dû m'absenter de la ferme pendant au moins 3-4 heures. Donc c'est clair que ça bouleverse un peu toujours les plannings. Et cette machine elle va quand même vraiment bien parce que là regarde, il est 13h49. J'ai quitté la table à 13h30, le temps d'aller chercher le tracteur, de prendre Franck avec, venir au champ arracher un palox, moins de 20 minutes pour tout ça, trop bien, ça c'est le top. Bon, l'installation est terminée, on a fait quelques essais et c'est plutôt probant pour l'instant. Je dois revoir quelques petits réglages sur la peseuse parce que je la connais pas encore bien, j'apprenne à l'apprivoiser, enfin faut que je l'apprivoise. J'apprenne à l'utiliser, pardon. Mais pour commencer, on doit d'abord faire un palox de poireaux. On verra ça plus tard, peut-être encore fin d'après-midi ou alors demain matin. On verra en fonction du timing. Mais déjà, j'avais promis de vous faire quelques images du conditionnement de poireaux. Et voilà une belle palette de poireaux de terminée. Donc ça c'est une palette, ça correspond à peu près, enfin ça correspond à une ligne au champ, une ligne de 150 mètres. Donc là on a environ 300 kg de poireaux conditionnés, finis, vraiment prêts à vendre quoi. Donc 300 kg, si une ligne c'est 150 mètres, à 0,75 ça fait à peu près un peu plus de 100 mètres carrés. Donc 300 kg sur un peu plus de 100 mètres carrés, ça fait un petit peu moins de 30 tonnes à l'hectare net vendu. Donc ça c'est important parce que forcément le poireau, entre le brut et le net, il y a tout l'épluchage, après il y a un petit peu d'afreinte, on appelle ça, parce que la botte elle fait 1 kg, on la compte pour 1 kg, mais bon en vrai elle fait plus, elle fait 1 kg 0,5, 1 kg 100. Bref, ça fait
grosso modo 30 tonnes net vendues, donc c'est un peu moins que du poireau hybride, du poireau industriel, mais ça reste, je trouve, des bons résultats. Et surtout, bah, on a un poireau qui est magnifique, hein. C'est pas beau ça? Ça c'est toujours une fierté d'avoir des beaux poireaux comme ça en variété de population, plantés au trou. Le résultat est toujours très satisfaisant, souvent satisfaisant. Ça arrive qu'on soit un petit peu déçu, hein. Le temps que j'étais en livraison, du coup, Samuel et Franck, ils ont nettoyé la salle. Donc j'ai plus qu'à mettre ça au frigo. Et après encore quelques petites bricoles. Je vais encore faire de l'aliment pour les poulets. Et je sais plus quoi d'autre avant de partir. J'ai oublié. On est samedi soir, c'est la fin de la semaine. J'espérais vous montrer le conditionnement de pommes de terre, mais ce n'est que partie remise pour la semaine prochaine. Pourquoi je vous ai pas montré? Tout simplement parce que c'était la première mise en route. On a fait quelques palettes, hein, enfin des bricoles. J'ai fait plusieurs essais de différents conditionnements. On a eu quelques petits soucis, forcément. Quand on change tout, il y a toujours des petits points à modifier, à améliorer. C'est pas encore tout à fait réglé à 100%, mais on est en très bonne voie. Bon, surtout ce que je voulais, c'était apprivoiser cette peseuse, parce que forcément j'ai pas eu de mise en route, hein. Comme je l'avais dit, quand il faut vendre le matériel, ça va tout seul, on arrive à très bien les contacter, ça va super vite, hein. Même l'envoi de la facture avec le demande de règlement, ça va hyper vite. Par contre, quand c'est pour la mettre en route, là c'est une toute autre histoire. Donc clairement, bref, un vendeur a oublié, ça c'est clair et net. Par contre, du coup, je suis en contact avec la maison mère, le fabricant directement. Donc forcément, bah, polonais égale en anglais, donc bon, je me débrouille, mais c'est toujours plus facile d'avoir une mise en route par un français, on va dire. Bref, on fait avec. Donc on est en contact à distance pour les petits réglages, mais je pense que maintenant, je connais bien la machine, je sais bien comment elle fonctionne. Il reste juste un tout petit souci. De toute façon, je vous montrerai comment elle fonctionne la semaine prochaine, hein. Mais aujourd'hui, le dernier point qui m'embête, c'est au niveau de la stabilité du poids. Il y a des fois des petites variations de 0,4 kg, alors que la machine ne bouge pas du tout. Et donc, je suis en train d'essayer de voir pour régler ce problème avec le fabricant. Là, il savait pas me dire, donc lundi, il ira directement avec un technicien pour qu'on résolve le problème le plus rapidement possible. C'est pas limitant pour travailler, mais c'est des fois un petit peu gênant parce qu'il suffit qu'on ait une variation de poids au moment de la fin de pesée ou de la prise de tare, et ça peut du coup générer des anomalies, des approximations. Et autant dire qu'au prix de la machine, on va pas se permettre de faire de l'approximation. J'ai acheté ça pour de la précision justement. Bref, sinon quelques petites modifs qu'on a dû faire sur la ligne de conditionnement, des stop chutes, des trucs, des bricoles quoi. Mais ça, je vous remontrerai tout ça du coup en détail la semaine prochaine. Je ferai une vraie vidéo avec tout le conditionnement de pommes de terre. Ça fait longtemps que j'en parle. J'attendais d'avoir ma peseuse et tout ça. Donc voilà, c'est pour la semaine prochaine, promis. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne déjà rendez-vous pour la semaine prochaine, week-end prochain pour la vidéo de la semaine 8. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, elle aura été, cette semaine en tout cas, elle aura été assez stressante. Je pense pas que ça s'est vu dans la vidéo, mais le problème quand on est parti comme ça souvent tous les jours, comme j'avais dit, j'avais des déplacements, des réunions, quoi que ce soit. Donc du coup, le boulot s'accumule, on n'est pas sur place, et ça c'est toujours des situations un peu stressantes, parce que quand on revient, ou alors quand on est parti, on pense à ce qu'on devrait être en train de faire si on était à la ferme. Du coup, on va le rattraper au soir. Enfin bref, c'est jamais très agréable. On préfère toujours être sur place. Mais bon, c'est le jeu, on va dire. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour un programme encore inconnu. Je m'avance pas, puisqu'en fonction des actualités, ça peut changer. On verra ça au fil de l'eau, on va dire. Et puis, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. À nos stockés.